C'est l'heure de votre journal. Soyez les bienvenus sur Congo Buzz Télévision. À la une ce soir, fin de l'opération identification et enrôlement des électeurs. Jour J-3 pour l'heure opérationnelle 1 à Kinshasa et dans les différentes provinces concernées. La population ne cesse de monter au créneau pour dénoncer des pratiques de corruption et de manque d'expertise des agents commis à l'opération avant de solliciter une rallonge. Jour J-11 pour l'arrivée en République démocratique du Congo du chef de l'Église catholique, le pape François. En attendant à Kinshasa, la fièvre continue à monter. De son côté, le Premier ministre et chef du gouvernement continue à multiplier des réunions et des descentes sur terrain pour l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs. C'est tout pour les titres. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Je l'ai dit en titre, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prendra officiellement fin le lundi 23 janvier 2023, donc dans exactement 3 jours. Pendant ce temps, sur terrain, la population dénonce la lenteur avec laquelle travaillent les agents commis à cette tâche. Elle plaide pour la prolongation des opérations. Hilary Mbouyi nous signe ce reportage. Plus que 3 jours nous séparent de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle. Sur terrain, la population déplore la lenteur avec laquelle travaillent les agents chargés de ces opérations. Souvent, nous arrivons très tôt le matin. Nous remplissons une liste de présence. On nous donne de jetons, mais les machines ont souvent des anomalies. Souvent, elles bloquent et nous sommes obligés d'attendre qu'ils fassent appel aux techniciens pour réparer. Et toutes ces manœuvres bloquent un peu le processus. Le constat fait dans différents centres est tout simplement alarmant. En effet, il faut s'armer de patience en sacrifiant de journées entières pour obtenir sa carte d'électeur. Des sacrifices qui parfois peuvent s'avérer vains. Du coup, la population demande la prolongation de l'opération, mais aussi l'amélioration de la qualité des services rendus par les agents commis à cette tâche. Nous demandons à ce que le jour soit prolongé pour permettre à tout le monde d'avoir sa carte. Parce que si cela n'est pas fait, ça risque de jouer en défaveur d'autres candidats qui auraient pu être élus, de ne pas pouvoir être suffisamment votés. Parce que tout le monde n'a pas sa carte. La population déplore également le favoritisme, mais aussi des actes de corruption dans le déroulement de ces opérations. Alors que le processus d'enrôlement des électeurs tend à sa fin dans la partie ouest de la RDC, le lancé d'Élie, si Ensemble pour la République dénonce la lenteur et met en garde contre le glissement. L'AFDCA de Modeste Bahati, par contre, félicite le travail abattu par la CENI et rassure qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Selon le calendrier électoral, Eric Chiswaka, cadre de cette formation politique, appelle la population congolaise à ne pas céder à la manipulation de certains hommes politiques. Il est ici au micro de Naomi Pilar. Ceux qui pensent qu'il y aura glissement aux élections qui seront organisées en 2023, cette année, ont réellement tort. Ils ont raison d'avoir tort, puisque tout a été déjà lancé. Vous savez, nous sommes déjà dans un processus d'enrôlement. Il y a ces Congolais qui s'enrôlent dans des provinces citées, notamment à Kinshasa. Et donc, je crois que ce qui a été dit par Moïse Katumbi, c'est une sorte de distraction. J'aimerais que si Katumbi et les autres sont prêts, qu'ils partent s'enrôler, que chacun d'eux puisse avoir une carte d'électeur, puisque le président de la République l'avait déjà dit, que cette année est une année électorale. Le président de la CNDD Kadima aussi avait lancé l'appel à tous ces Congolais de s'enrôler et d'être prêts pour les élections. Donc je crois que vouloir faire penser à l'opinion nationale et internationale qu'il y aura un glissement ou je ne sais pas moi quoi est une sorte de distraction. Je crois que Katumbi peut-être manque des sujets à pouvoir débattre et qu'il est en train de mentir l'opinion. Donc il n'y aura pas de glissement, les élections seront organisées. Et par là, je lance un appel à tous ces Congolais de partout, de toutes nos provinces, à pouvoir s'enrôler et à participer, n'est-ce pas, à ces élections qui sont organisées, notamment au mois de décembre de cette année. Donc, il n'y a pas de glissement, que chacun se prépare. L'AFDC du professeur Modeste Bahati est déjà prêt. Le cadre sont en train de s'enrôler. Et donc, pour nous, nous sommes déjà prêts puisque nous avons déjà dit que notre candidat à la magistrature suprême de cette année, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, il n'y a pas de glissement, rien n'est prévu, tout sera fait
comme cela est prévu par la CENI. Parlons du passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au forum économique de Davos qui continue à susciter des réactions de partout. La dernière en date est celle du coordonnateur du journal de la ville, Serge Ntsika, qui estime que le chef de l'État doit continuer sur la même lancée car petit à petit, la voix du Congo devient audible. Suivez Serge Ntsika au micro de Deborah Wamba. Dans l'application de toutes ces résolutions, on voit le M23 qui a pris un engagement ferme de quitter la République démocratique du Congo, quitter un point pour un autre. Aujourd'hui, à 30 km de Bunia, on trouve plus de 50 corps dans 2 fosses communes. Donc nous disons que la situation est regrettable et que le chef doit continuer sur cette lancée et à indexer. Et petit à petit, la voix du Congo devient audible. Et avec l'arrivée du pape François, et nous espérons qu'il va continuer sur la même lancée et que le Saint-Père pourra amplifier la voix du Congo de manière à ce que le monde entier sache exactement ce que le Rwanda est en train de faire à travers le M23 et toutes les autres structures. Après 4 jours d'intenses réflexions, les participants à la 54e réunion ministérielle du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale ont clôturé les travaux du grand hôtel Kintele de Brazzaville au nom des déclarations et des résolutions sorties de ces assises. On note le soutien des pays d'Afrique centrale avec en tête le pays hôte, le Congo-Brazzaville, à la République démocratique du Congo face à la guerre du M23 soutenue par le Rwanda, d'où la satisfaction du vice-ministre des Affaires étrangères Samy Adoubango, représentant la RDC à ces travaux. Images et commentaires. Pour la énième fois, la voix de la République démocratique du Congo a été portée sur l'échiquier international. À la 54e réunion ministérielle du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, en face d'autres ministres de la région, Samy Adoubango, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, a une nouvelle fois dénoncé les violences armées depuis plus de 2 décennies. Le représentant de la RDC a rappelé l'engagement du président RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de restaurer la paix dans cette partie du territoire de son pays et sur l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. On a eu cette chance d'aller au-delà de ce qu'on a toujours dit. On avait l'habitude d'insister que le Rwanda soit cité nommément, mais cette résolution nous donne un avantage sur le reste. C'est maintenant à la RDC ainsi qu'à ses collègues ou à ses pays amis de l'accompagner vers cette direction-là qui est celle de la paix. Voilà, en tout cas, c'est le sentiment de joie et d'encouragement pour notre pays. C'est le combat du chef de l'État, sa vision, et nous sommes ces gendarmes et nous l'accompagnons pour ça. Dans son mot, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, représentant le président Denis Sassou Nguesso, a dit tout haut le soutien de son pays à la RDC face à cette situation d'insécurité. Pour Samy Adoubango, la paix véritable pour le pays de Lumumba passe impérativement par le retrait sans condition des terroristes du M23 et leurs supplétifs. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a inspecté le jeudi dernier quelques chantiers de routes menacés par des têtes d'érosion en pleine réhabilitation à travers la ville de Kinshasa. Les chefs de l'exécutif national s'est fait accompagner lors de cette descente de quelques membres de son gouvernement, notamment du ministre d'État en charge des infrastructures, celui de transport et voies de communication ad intérim, celui des affaires sociales ainsi que des membres de son cabinet. Regardez. Accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, celui de transport et voies de communication ad intérim, celui des affaires sociales, ainsi que de quelques membres de son cabinet, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a fait la ronde de quelques sites érosifs et points chauds de la capitale, ce en vue de se rendre personnellement compte de l'état d'avancement de travaux des différents chantiers des infrastructures routières. Le chef du gouvernement se rendu notamment sur la route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, sur la rue en vrague,
où une tête d'érosion avait coupé en deux cette route de grand trafic entre Kinshasa et Congo central. Sama Lukonde et sa suite s'est rendu ensuite sur la route Zamba Telecom et sur les sites Kindeli. Et c'est par le site de l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale que le chef de l'exécutif a bouclé sa série de visites. Avec le ministre des ITPR, nous nous sommes rendus pour voir comment est-ce que ces travaux ont évolué, surtout qu'ils avaient fait l'objet d'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui s'était aussi rendu sur le site. Nous avons voulu aussi couvrir le volet humanitaire parce que nous avons eu une grosse crise du fait non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi des pertes des biens, des personnes. Et donc avec le ministre des Affaires sociales, nous avons été aussi pour se pencher, et il était avec des services spécialisés, notamment de la Croix-Rouge, pour voir la suite à donner à ces problématiques que nous avons trouvées. Et pour répondre à une autre question, nous avons tenu à être avec le ministre des Transports et des Enclavements, à l'intérim, dans le cadre des routes alternatives qui doivent être trouvées sur l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Une satisfaction pour les usagers des différentes artères qui n'ont pas manqué de remercier le président de la République à travers le Premier ministre. Il s'est de signaler que cette visite a permis au chef du gouvernement de voir de près les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Une occasion aussi pour lui de s'assurer de la liberté de mouvement dans le cadre de la visite du souverain pontife que le pays connaîtra ce 31 janvier. Et puisque nous parlons du pape François, sachez que juste après cette descente, Sama Lukonde s'est entretenu avec le président des commissions préparatoires chargées de l'organisation de la visite du pape en RDC. Objectif, évaluer l'état d'avancement des préparatifs à quelques jours de l'arrivée du souverain pontife. Des précisions dans cet élément. À quelques jours de l'arrivée du pape François en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé avec le président des commissions préparatoires, notamment ceux issus de l'Église catholique, de la présidence de la République, du gouvernement, ainsi que les experts impliqués dans l'organisation de cet événement. Pour Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo et chapelain de Sa Sainteté le Pape, la rencontre de ce jour, présidée par le chef du gouvernement, est un signal fort qui démontre que la préparation de la visite du pape est à un niveau très avancé. C'était l'occasion de faire un tour de table pour vérifier tous les aspects, parce que c'est une organisation complexe. Vérifier tous les aspects et avoir des assurances. Le 25 janvier, l'essentiel sera fait. Je demande aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, de ne pas hésiter de venir nombreux accueillir le pape qui vient pour chacun d'eux, qui a un message pour chacun d'eux, et toutes les dispositions sont prises. On est conscient qu'ils seront matinales, mais les dispositions sont prises pour qu'ils soient à l'aise. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a laissé entendre que c'est l'occasion de rappeler la nécessité pour chaque Congolais de contribuer à l'histoire, car le passage du pape en RDC est un moment important. Nous sommes à 12 jours de l'événement et d'ailleurs, cette nuit, le Premier ministre lui-même était sur le coup des 0 heures sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seront prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire. Enfin, en visite d'inspection à l'hôpital général de référence de Guémina, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé le projet 4-in-1 dans les divisions provinciales de la santé. Ce projet vise à optimiser la prise en charge virale et globale et à assurer le dépistage précoce du VIH chez l'enfant. Le patron de la santé a également doté l'hôpital général de référence de Guémina des équipements médicaux. Les récits d'Esther Amici.
Dès sa descente d'avion à l'aéroport de Guémena, le patron de la santé en RDC, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a été accueilli par les autorités politico-administratives ainsi que par une marée humaine constituée de la population, des militants et militantes du mouvement de libération du Congo, des militants des partis de l'Union sacrée ainsi que de membres de la SBL, les amis de Jean-Jacques Mbungani. Accompagné de son épouse et du député national Caroline Bemba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani est arrivé à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi. La visite du numéro 1 de la santé dans cette partie de la République s'est inscrite dans le cadre de l'inspection des services du secteur de la santé et de la dotation en équipements médicaux de certaines structures sanitaires provinciales. Devoirs civiques et patriotiques oblige, le docteur Jean-Jacques Mbungani va profiter de son séjour dans le Sud-Ubangi pour aller se faire enrôler dans son fief électoral de Boudjala. En visite d'inspection à l'hôpital général de référence de Guémena, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, lance des projets Fort Inouane dans les divisions provinciales de la santé du Sud et Nord Kivu. Ce projet vise à optimiser la prise en charge virale et globale et à assurer le dépistage précoce du VIH chez l'enfant. À la même occasion, le numéro 1 de la santé a doté des équipements médicaux à l'hôpital général de Guémena. Ces matériels ont été officiellement réceptionnés par le gouverneur de la province du Sud-Ubangi qui les a remis à son tour au médecin directeur de cet établissement médical public. Des passages à Guémena, le ministre Jean-Jacques Mbungani s'est félicité de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la clinique d'État Mamaemo qu'il avait lui-même initié lors de son dernier séjour en février 2022 au chef-lieu de la province du Sud-Ubangi. Passe à présent au rappel des principaux titres fin de l'opération, identification et enrôlement des électeurs, jour J-3 pour l'ère opérationnelle 1 à Kinshasa et dans les différentes provinces concernées. La population ne cesse de monter au créneau pour dénoncer les pratiques de corruption et de manque d'expertise des agents commis à l'opération avant de solliciter une rallonge. Jour J-11 pour l'arrivée en République démocratique du Congo du chef de l'Église catholique, le pape François. En attendant à Kinshasa, la fièvre continue à monter. De son côté, le Premier ministre et chef du gouvernement continue à multiplier des réunions et des descentes sur terrain pour l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.